Ce samedi 3 janvier, les États-Unis ont mené un assaut inédit depuis la Seconde Guerre mondiale, selon les termes de Donald Trump, on fait le point. Durant la nuit, l'armée américaine est intervenue à Caracas, la capitale du Venezuela, afin de capturer Nicolás Maduro, l'actuel président du pays sud-américain. Les États-Unis ont notamment visé le sud de la ville, où se trouve la base militaire la plus importante du pays. Avec des hélicoptères de combat et l'appui de frappes aériennes, le président vénézuélien ainsi que sa femme ont finalement été appréhendés sans faire aucune perte, ni matérielle ni humaine du côté américain, selon les mots du président Trump. Ce dernier a également assuré qu'il gérait le pays en attendant une transition sûre, tout en implantant les compagnies pétrolières américaines dans la pays qui comptent les plus grandes réserves de pétrole au monde. Le ministre de la Défense du Venezuela a déclaré que toutes les capacités de défense de la nation seront déployées pour faire revenir la paix et l'ordre. De son côté, la France a fait savoir, par l'intermédiaire de Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, que le Quai d'Orsay désapprouve la manière dont l'opération a été menée. Plus globalement, une grande partie de la communauté internationale a condamné l'opération militaire menée par les États-Unis, dont la Chine, la Russie, le Brésil ou encore l'Iran. Rappelons que Nicolás Maduro était suspecté par l'ensemble de la communauté d'avoir trafiqué les élections présidentielles, un prétexte avec celui du rôle du Venezuela dans le trafic de drogue aux États-Unis, utilisé par Donald Trump pour justifier son attaque. Après que le président américain ait publié une photo qui avait fait polémique, montrant son homologue vénézuélien menotté et masqué, la Maison-Blanche a publié dans la nuit de samedi à dimanche une vidéo de Nicolás Maduro arrivant au siège de l'agence antidrogue américaine à New York, menotté et escorté par plusieurs agents de la DEA. Ce dernier est inculpé pour narcoterrorisme et 3 autres chefs d'accusation et encourt de lourdes peines. En attendant de nouvelles élections ou la prise de contrôle du pays par les États-Unis, c'est pour l'heure sa vice-présidente, Delcy Rodríguez, qui assure la gestion du pays.